L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, frères, amis, vous qui m'écoutez en cet instant, l'heure est venue pour moi de nous parler de cette nourriture qui vient du ciel. La vie abondante. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, versets 37 et 38. La vie chrétienne est une vie pleine, une vie qui déborde, une vie abondante que Dieu nous envoie. Notre vie en Christ doit alors être comme une rivière débordante, irrésistible. Nous avons beaucoup plus de vie que nous n'en pouvons garder pour nous-mêmes. La vie et l'amour du Christ ont été déversés en abondance dans nos cœurs. Et nous ne pouvons faire autrement que de partager avec les autres. Le Seigneur ne donne pas sa vie pour qu'elle soit enfermée en nous-mêmes. Nous sommes poussés à témoigner, car nous sommes ses ambassadeurs. Le chrétien n'a pas de vie à donner pour obéir. Oui, je reprends. Le chrétien qui n'a pas de vie à donner pour bénir et sauver les autres est un chrétien douteux. En soi, prendre le nom de chrétien ne fait pas de nous des témoins vivants. Tout effort pour témoigner qui part de nous-mêmes est embarrassé. Il tend à rebuter ou à irriter ceux auprès de qui nous cherchons à témoigner. Alors, cela vaut-il la peine d'essayer? Revenons à la promesse de Jésus selon laquelle, à partir du moment où nous avons sa vie en nous, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. C'est spontané, ce n'est pas du plaquage. Il dit cela que devait recevoir, oui, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean chapitre 7, verset 39. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, verset 6. Le Christ n'a pas commencé son ministère avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Il fut préparé à recevoir la vie débordante que donne le Saint-Esprit. L'Écriture dit que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean chapitre 3, verset 34. À son baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe et dès lors habita en lui. C'est ce qui arriva aussi aux apôtres et aux disciples du Christ à la Pentecôte. Jusqu'à ce qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit, ils ne purent commencer leur travail pour les autres. Quand le Saint-Esprit remplit leur vie, 3000 personnes se convertirent en un jour. Gagner des âmes est l'affaire du Saint-Esprit. C'est une expérience émouvante et encourageante. Jusqu'à un certain point, nous avons tous ici un problème à résoudre. Notre timidité, nos craintes, notre gêne, les inhibitions qui sont les nôtres. Le Saint-Esprit change tout cela pour nous rendre aptes au service chrétien, au témoignage. Il nous donne une assurance nouvelle pour témoigner. Amen.